Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 19 juillet 2026. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez. Et puis je vais procéder comme chaque dimanche. Vous en avez l'habitude, la rubrique Les trois pierres, avec un tirage qui est associé pour chacune des pierres. Et vous allez bien sûr faire votre choix de la pierre qui vous parle aujourd'hui et voir la guidance qui s'y rapporte. Alors, bien sûr, si les guidances parlent plus ou moins, faites le tri un peu dans tout ça. Hein, ça ne parle pas toujours, en permanence. Si tel est le cas, que ça vous parle vraiment très franchement, posez-vous la question peut-être d'une séance complète, ou en tout cas partielle. Vous pouvez retrouver ça sur le site www.tarologycoaching.com. C'est là où vous pouvez retrouver un peu toutes les séances que je peux proposer, que ce soit en visio ou en présentiel. Et puis également donc l'autre site, hein, j'en fais part également, donc qui est le site de la boutique physique et boutique en ligne sur lequel vous pouvez retrouver tous les produits que j'ai créés, dont l'oracle de l'intégration, le bracelet de l'intégration aussi qui est ici. Et puis donc ce site c'est www.marctavian.com et puis également donc toutes les animations de la boutique que je fais à Thionville. Alors, les réseaux sociaux, vous pouvez me rajouter, hein, que ce soit Facebook en ami, je vous ajoute sans problème. TikTok, YouTube ou Insta, vous pouvez me retrouver et puis voir un petit peu ce que je propose. Alors, on va démarrer avec le signe à l'honneur pour cette semaine, le signe zodiacal, et voir le petit message de l'oracle des jours lumineux. Et nous avons la carte du Gémeaux. Donc, signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, on vous parle d'hydratation. Donc c'est dans l'alimentaire et dans le bien-être à ce niveau-là. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. L'hydratation est essentielle pour votre santé physique et mentale. Votre corps vous la réclame. Donc on parle de ça pour vous amis Gémeaux et apportez-y, je dirais, une attention particulière peut-être. Les cartes viennent toujours à soi quand c'est nécessaire. Donc hydratez-vous bien ces jours à venir. Buvez suffisamment d'eau, principalement, bien sûr. Et puis la semaine devrait passer tranquillement à ce niveau-là. Vous avez fait votre choix de pierre. On va démarrer avec la pierre violette. Et nous avons l'arcane sans nom inversé, la carte de blanc protection, le 8 de bâton et la carte de pensée amitié. L'arcane sans nom inversé, ça marque souvent la fin d'une situation, un deuil, quelque chose qui est mort, qui est fini de toute façon. Et puis on a un gros contraste avec quand même ces trois cartes-là qui sont présentes. Comme si en fait cette phase de deuil ou de décès était définitivement, je dirais, mise au placard. C'est fini, c'est plus la peine d'y revenir. Parce que les cartes suivantes, donc blanc protection et puis le 8 de bâton, vous proposent d'aller vraiment vers une notion de plaisir pur, de profiter de nouvelles choses qui arrivent. Le 8 de bâton, c'est souvent les énergies très très positives suite à des situations un petit peu plus compliquées. Et avec toute l'énergie positive qui est présente, d'aller vraiment sur de la création, sur des développements nouveaux, de profiter intégralement de tout ça. Et puis la carte de blanc protection, elle parle d'elle-même avec une ouverture sur une page blanche. Et puis vous n'êtes pas seul, pensez amitié, il y a du monde autour de vous, hein, qui peut également contribuer à ça. Donc ce tirage, il résonne ainsi pour moi, et donc peut-être pour vous, c'est de laisser vraiment de côté tout ce qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Cet arcane sans nom, c'est vraiment la mort de quelque chose. J'espère pas de quelqu'un, en tout cas, si tel est le cas, c'est ainsi. Mais en tout cas, la mort de quelque chose, et puis ça laisse forcément la place à de nouvelles choses présentes. Et c'est ainsi que ça vous parle. Donc c'est plutôt un bon tirage, même si l'arcane sans nom peut faire penser à quelque chose de négatif, mais qui vous ouvre des voies nouvelles. Et sachez en profiter, c'est vraiment le message pour vous qui avez pris la pierre violette. Alors on va continuer avec la pierre jaune. Nous avons l'amoureux inversé, la carte de soulagement, libération, le valet de denier, et puis la carte du changement. Alors ça bouge aussi dans le bon sens pour vous aussi qui avez pris la pierre jaune. Malgré l'amoureux inversé, hein, c'est des échanges et discussions qui n'ont plus lieu d'être, c'est des accords qu'on ne trouve pas.
et puis peut-être vous couper hein, net dans des compromis que vous ne voulez pas faire. Et puis de se dire, ok, il y en a assez peut-être maintenant. Cette semaine, je vais consacrer à l'élaboration de nouvelles choses. La carte de soulagement libération, vous sortez de ce gouffre-là, de toute façon. Et puis, avec ce valet de denier hein, qui symbolise toute tous les moyens nouveaux que vous avez de mettre des choses en place. Le valet, c'est souvent initiateur de nouveaux projets, c'est toute la dynamique de nouvelles choses à venir. Et le denier marque l'aspect aussi bien matériel que financier, qui offre des possibilités nouvelles. Ce valet, il a plein d'idées, il a plein d'envie de faire des choses, et la carte du changement marque une évolution de toute façon qui est assez claire, qui part vers le soleil. Donc c'est un tirage qui est très très encourageant pour sortir d'une zone d'ombre, une zone sur laquelle vous n'avez pas réussi à trouver des accords ou des ententes, pour lesquelles vous sentez même que les chemins sont barrés, que c'est plus la peine d'aller dans cette direction, et de se dire, voilà, je change de cap aujourd'hui, je pars vers autre chose, ça me libère, ça me soulage, je vais pouvoir utiliser les moyens que j'ai à bon escient, et puis de faire évoluer ma situation. Ça peut parler d'une situation pro, ça peut parler d'une situation émotionnelle et affective également, mais en tout cas, c'est l'orientation de cette semaine pour vous. Donc quelque chose qui peut être vraiment très très intéressant, et n'hésitez pas à aller vers ce qui brille pour encourager ce nouveau développement qui apparaît. Donc très très bon tirage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux tirages qui sont plutôt positifs, mais avec la carte majeure, l'arcane majeure du tarot de Marseille qui est à l'envers. Comme quoi, il y a des dynamiques qui sont, des énergies qui sont vraiment très très fluctuantes. Alors, on va terminer avec la pierre noire. Nous avons la maison Dieu à l'endroit, ce mouvoir voyage, le 4 de bâton et la carte de l'héritage. On a un tirage cette semaine qui est plutôt positif pour l'ensemble des pierres. Et cette carte de la maison Dieu, c'est tout ce qui est festif. Elle est à l'endroit, cette carte, donc tout ce qui est la joie, la bonne humeur, sur les cotillons, toute la notion de plaisir qui apparaît dans cette carte-là. Ça passe aussi peut-être par une notion de bouger. Hein. La carte de se mouvoir voyage, c'est souvent des situations de mouvement qui apparaît avec changer d'horizon, changer d'air, éventuellement par rapport aussi à des notions de séparation. Il y a deux personnages là-dessus qui naviguent pas dans le même sens. Là, on les voit aussi, ils sont à la renverse, mais chacun part peut-être dans son sens. Donc, c'est se faire plaisir, même si c'est chacun de son côté. Et puis, de toute façon, même seul aussi, ça marche. Hein, et profiter de tout ça. Le cadre de bâton, c'est vraiment profiter de la famille, des amis, de tout ce qui est concret pour nous, autour de nous, et de se servir de toute cette sphère-là pour aller vers quelque chose qui nous plaise, qui nous fasse plaisir cette semaine. Et la carte de l'héritage, c'est une carte qui marque aussi quelque part une notion allez, on arrête quelque chose, le temps est passé, on passe vers quelque chose de différent. C'est comme s'il y avait une rupture un petit peu sur ces trois tirages-là, une rupture peut-être temporelle et qui est présente pour tout le monde. C'est très possible. Je ne sais pas s'il y a un portail énergétique ou ce genre de choses-là actuellement, mais c'est possible que ce soit une rupture dans le temps qui apparaisse à cette période, avec l'idée de profiter de beaucoup de choses, de se faire plaisir et de laisser derrière nous des choses qui ne fonctionnent plus. Et en tout cas, cette dynamique-là, c'est vraiment d'aller vers prendre plaisir à tout ce qu'on peut, en travers des amis, de la famille, et ne pas hésiter à bouger, à aller peut-être partir en vacances, ça parle aussi de ça, et d'aller trouver tout ce bonheur et cette joie durant cette semaine. En tout cas, c'est ainsi que je vous fais la guidance. J'espère que ça vous parle, que ça vous donne un petit peu de bonne humeur, de joie également. Et je vous souhaite bien sûr une excellente semaine à toutes et à tous, et à très bientôt. Bye bye.